Puisque nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, parlons un peu de l'esprit. En effet, le mot « esprit » revient pratiquement 70 fois dans le livre des Actes des Apôtres, presque 30 fois chez saint Luc, ça fait beaucoup. Il est vrai que l'esprit commence très tôt, si je puis dire, par la visitation de la Vierge Marie, bien entendu. Et ensuite, nous avons presque une deuxième visitation où ce n'est plus Marie, mais c'est l'Église à travers les apôtres et les disciples rassemblés qui reçoivent l'Esprit, qui les fait proclamer les merveilles de Dieu, de même que Marie va, sous la mouvance de l'Esprit, immédiatement proclamer sa joie d'être la servante du Seigneur. Maintenant, le problème, c'est que cet Esprit Saint n'est pas, par définition, matérialisable, et parce que c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est non pas le contraire, mais en tout cas ce qui n'est pas l'objet, ce qui n'est pas le matériel, ce qui n'est pas le support. Alors, comment faire? L'Esprit va se prendre chair à travers un certain nombre de personnes, pas toujours d'ailleurs de façon constante. On peut très bien avoir à un moment donné parlé sous la mouvance de l'esprit, agi sous la mouvance de l'esprit, et à d'autres moments, se comporter bien différemment. Donc, l'esprit est, si je puis dire, par définition, ce qui échappe aux automatismes, aux systématiques, à ce qui est complètement cadré et figé. L'esprit va aussi bien parler à travers celui qui n'en a même pas conscience. Pour prendre un exemple simple, dans l'Ancien Testament, c'est l'ânesse de Balaam qui va parler au prophète au nom de Dieu. Voilà. Et pourtant, l'ânesse de Balaam priait assez peu, en tout cas, on peut le supposer. Donc, toujours est-il que le même esprit va conduire à des actes, des décisions qui ne seront pas figées et pourront varier selon le temps et les circonstances. Ce qui explique d'ailleurs que, pour ceux qui lisent comme ça, les évangiles, les lettres des apôtres, etc., on a quelquefois l'impression que tout ça n'est pas très cohérent. Jésus dit qu'il faut tendre une joue après avoir reçu une gifle sur l'autre, et voilà que lorsque le serviteur du grand prêtre le gifle, il lui demande des comptes. « Pourquoi me gifles-tu » Heureux les doux, et pourtant Jésus va tresser un fouet avec des cordes pour chasser les vendeurs du temple. Paul va dire à un moment donné qu'en Christ il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, et à un autre moment, mais que les femmes se taisent dans les assemblées. Alors, soit on admet que tout ça n'est pas très cohérent, soit, si on veut aller plus loin, il faut se dire que c'est précisément parce qu'ils sont attentifs à l'esprit. Et l'esprit va, lui, contrairement parfois à nous, essentiellement tenir compte des personnes et des circonstances pour l'application ou la non-application de règles. Vous voyez bien que ceci, c'est bien gentil, si je puis dire, lorsque l'on parle comme ça. En revanche, lorsqu'il s'agit d'organiser une communauté, d'organiser un groupe, ça peut poser d'énormes problèmes. Comment garantir la cohésion d'un groupe si finalement chacun, selon le moment, peut en arriver à des actions, quelquefois des décisions, qui semblent très différentes, quelquefois même contradictoires, avec la règle habituelle, avec ce que l'on s'était dit. C'est ainsi que l'Église va avoir ce genre de problème, supposant nécessairement de se retrouver pour en parler. Finalement, pour arriver à vivre dans l'esprit, il faut avoir une démarche d'échange suffisamment confiante pour pouvoir
se demander des comptes les uns aux autres. Comme saint Paul osant dire à saint Pierre, mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas comporté de telle façon? Pourquoi est-ce que tu n'as pas accepté de continuer à prendre ton repas avec les autres? On se demande des comptes, et c'est dans cet échange fraternel, quelquefois un peu rugueux, que l'on essaye de discerner ce que l'Esprit nous dit. Vous voyez que nous sommes très loin de cette image un peu abstraite dans laquelle il y a ceux sur qui tombe l'Esprit et qui parlent et qui ont raison parce qu'ils sont dans l'Esprit, et ceux qui ne l'ont pas. L'Esprit s'exprime principalement à travers la recherche et le dialogue. Voilà. Eh bien, bon courage pour vivre les uns et les autres dans l'Esprit, en cherchant ce qui est déterminant pour que la charité soit respectée et pour que la confiance entre les personnes ne se limite pas à vérifier si chacun a fait ce qui était prévu, indépendamment de toute circonstance et de toute adaptation. L'Esprit nous pousse à chercher le meilleur dans la situation précise qui nous est donnée et non pas ce qui serait parfait dans l'idéal.